ramadan est certes une période de dévotion et de prière au Sénégal, mais c'est également une occasion pour les femmes mariées d'offrir à leur belle famille le fameux sukkaru koor, un acte de bienfaisance qui a pour but de faire plaisir et de raffermir les liens. En fait, le sukkaru koor était à l'origine une bonne coutume, c'est-à-dire que ce n'était pas exagéré comme actuellement, et ça servait à raffermir les liens entre les gens, la belle famille, les voisins et tout ça. Mais ça s'est dévoyé parce que c'est devenu vraiment une charge pour les jeunes femmes et qui vont même jusqu'à prendre des prêts pour ce sukkaru koor. Donc actuellement, vraiment, je suis devenue contre cette pratique. Les raisons qui expliquent cette situation sont diverses. Pour certains, le sukkaru koor est juste un moyen pour séduire et entrer dans les grâces de la belle famille. Qu'est-ce qui explique ça? Le phénomène du défunté sénégalais, le fameux défunté encore qui revient, les coépouses, les ndéké, les wujju petchogor dans les maisons. Je pense que c'est le phénomène. Maintenant, les gens, en fait, n'ont plus tendance à vivre en famille. Donc, ils n'ont que ces occasions-là pour offrir des cadeaux et se faire remarquer. Cela est dû à notre société, qui est une société très matérialiste et une société qui pense que les jeunes femmes, les épouses sont là pour faire plaisir à la belle famille. C'est-à-dire que tu ne fais pas plaisir à ta belle famille, c'est la guerre déclarée, c'est la guerre ouverte. Et à partir de ce moment-là, bonjour les dégâts dans le foyer, les hommes ne comprenant pas toujours les enjeux. Donc c'est pour ça que la coutume est devenue une charge extrêmement lourde. Au lieu de donner tout juste un billet de 1000 francs ou bien un paquet de sucre, maintenant ce sont des paniers de ramadan. Et bien sûr, les commerçants s'y mettent pour aussi faire augmenter leur chiffre d'affaires. Et voilà, c'est l'escalade. Les hommes, eux, trouvent que cette coutume leur coûte cher, car souvent obligés de débourser pour satisfaire les besoins de leurs femmes. Beaucoup de femmes fatiguent leur mari à cause du sukkaru koor. Peu importe ce que nous leur donnons, elles trouvent toujours que c'est peu. Et ça n'est pas une obligation absolue de faire autant de dépenses pour le sukkaru koor. Les femmes doivent nous comprendre et ne pas sous-estimer ce que nous leur donnons. Pourtant, si on se fie aux préceptes de l'islam, le sukkaru koor est simplement un acte de bienfaisance envers son prochain. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit clairement que Dieu purifie toute personne qui donne à manger durant le mois béni de Ramadan à un musulman. Il ajoute que donner à manger à un jeûneur à l'heure de la rupture est une bénédiction pour celui qui donne et pour celui qui reçoit, car les bienfaits seront multipliés. C'est la raison pour laquelle durant le mois de Ramadan, les musulmans qui en ont les moyens achètent du sucre, des dattes, du lait pour donner à ceux qui sont dans le besoin. Vu l'intérêt que les femmes portent à l'achat des paniers de Ramadan, certains ont sauté sur l'occasion pour en faire un business. C'est le cas d'Aïssatou Cissokho. Cela fait 3 années qu'elle s'active dans la confection des paniers de Ramadan. Écoutez, des paniers commencent à partir de 10 000 francs, ça peut aller jusqu'à 100 000 francs. Donc tout dépend de la composition, de ce que l'on y met aussi, la valeur des choses qu'on y met. Ça joue toujours. Plus le panier est cher, plus il y a de la valeur dedans. Maintenant, on voit dans les paniers des gens mettre des châles, des nattes de prière, du parfum oud, mettre des chapelets. Tout dépend en fait. Des produits de marque, des produits importés. Si c'est du made du local, ça peut être du made in Sénégal, du made in France, voilà. Donc tout dépend en fait de ce qu'on y met dans le panier. À l'origine, le sukkaru koor était un simple acte de solidarité à l'endroit des plus démunis à l'occasion du mois béni pour leur permettre de passer un bon ramadan. Aujourd'hui, il est devenu un moyen pour satisfaire la belle famille ou pour étaler ses richesses. Mais à quel prix?